7. Je vais me dévouer puisque je voyais un collègue qui se désigne. D'abord, je vais renouveler. Daniel, mon micro était fermé. Je voulais me proposer. Bon, ben, voilà. La parole. Qu'est-ce qu'il y a la parole? C'est vous. Bien, merci. Donc, je disais que je vais renouveler ma protestation que j'ai faite au président de l'Assemblée, que je l'ai fait par écrit, parce que je me suis étonné d'avoir pas reçu ce rapport sous forme dématérialisée. Je rappelle que depuis qu'on a institué la dématérialisation, la règle, c'est de transmettre les documents en dématérialisation. Il y a même une plateforme qui s'appelle WebDelib sur laquelle on peut le télécharger. Et c'est l'exception, c'est de le transmettre par papier, à la demande des élus. Et quand j'ai constaté que je n'ai pas reçu en dématérialisation, sous forme dématérialisée, j'ai écrit pour le demander et on m'a dit que non, par ordre du président, c'est par papier. Bien, en tout cas, je voulais publiquement dire que je ne suis pas d'accord sur cela. Et je le répète à chaque fois, je veux recevoir les documents en dématérialisation zéro papier et que seuls les élus qui font la demande d'avoir des dossiers papier vont le recevoir. Ceci étant dit, nous avons néanmoins examiné ce dossier et plusieurs collègues de notre groupe auront à s'exprimer. La première chose que je dis, c'est que c'est un exercice normal que la Chambre régionale des comptes examine une gestion et la période qui a été choisie par la Chambre régionale des comptes, c'est l'exercice 2015 jusqu'à l'exercice 2020, donc jusqu'au 31 décembre 2020. C'est là-dessus que porte le rapport. Je dis ça d'emblée parce que, annexé à ce rapport, il y a la réponse de l'actuel ordonnateur, qui est le nouveau président du Conseil exécutif, et je vois que dans ses réponses, il fait état de 2021. Donc, il est en dehors de la période qui était indiquée au rapport. Donc, ses conclusions ou les réponses qu'il donne ne portent pas véritablement sur la période examinée par la Chambre régionale des comptes. Ça, c'est la première chose. Quand je note ce qu'a dit la Chambre régionale des comptes, la Chambre régionale des comptes a réaffirmé que lorsque la CTM a été mise en place, la CTM était l'héritière de deux anciennes collectivités qui étaient le Conseil général et le Conseil régional. Et la Chambre déplore, parce que j'ai vu cette partie de la critique, que, en tout cas c'est leur analyse, hein, que la fusion n'avait pas été correctement préparée, ce qui a compliqué énormément les premiers mois de naissance, disons, de la CTM. Bien. Il parle du fait que, par exemple, il n'y avait pas une valorisation du patrimoine de chacune des deux collectivités. Bien. En tout cas, c'était la pratique. Il a fallu progressivement valoriser le patrimoine et c'est une opération très longue. Effectivement, il constate que ce n'est pas encore tout à fait terminé puisque les patrimoines, aussi bien du département que la région, étaient nombreux. Il n'y a pas de valorisation, il n'y a pas d'amortissement, donc c'était des pratiques. Deuxièmement, mais ils insistent sur le fait qu'il n'y avait pas de préparation de la fusion. Deuxièmement, il y a un point qui a fait beaucoup de débat et qui va continuer à en faire, puisque tout comme la nouvelle mandature de la CTM a eu à faire voter le compte administratif de l'année précédente, donc le compte administratif de 2020 a été voté très récemment par la CTM actuelle, eh bien, la CTM, au cours de sa première année d'existence, a eu à faire voter le compte administratif, deux comptes administratifs, celui du Conseil régional pour 2015 et celui du Conseil général pour 2015.
ce qui a fait débat et qui continue à faire débat et qui va continuer à faire débat, c'est que le compte administratif du Conseil régional concluait à un excédent et l'analyse qui a été faite a montré, en tout cas nous l'avons analysé, et nous avons vu qu'en réalité, cet excédent n'était pas exact. C'est plutôt un déficit. Et le compte du payeur lui-même en prenait acte que c'était déficit. Parce que ça porte sur quoi? C'est qu'il y avait des recettes qui avaient été inscrites, et le rapporteur a fait allusion rapidement. Une recette qui était inscrite, restant réalisée, de 15 millions en provenant du syndicat mixte du TCSP, et cette recette s'est révélée, d'abord, nous l'avons considéré en 2016 qu'elle était incertaine, que le syndicat mixte n'allait pas pouvoir verser cette somme, et le payeur de l'époque a même adressé un courrier au président du conseil exécutif de la CTM à l'époque pour lui dire que lui, il ne peut pas inscrire ses recettes parce que cette recette est incertaine et ne va pas être payée. Et l'histoire a montré que cette recette n'est jamais rentrée dans les caisses de la CTM. Et que donc, pour le payeur, son compte de gestion était déficitaire au 31 décembre 2015 de 12 millions, donc c'est moins 12 984 421,74 €. Si j'arrondis, disons 13 millions de déficit. Je sais que ceci a été contesté par les élus de la majorité du conseil régional d'avant 2015. Nous avons toujours dit le contraire et nous avons toujours contesté le fait que la Chambre régionale des comptes avait accepté que cette recette soit inscrite. C'est la première chose. Et je vous rappelle pour l'histoire, mais ce n'est pas dit dans le rapport, la Chambre des comptes n'avait pas à le mettre, le rapporteur n'en a pas parlé, mais moi j'en parle. Je rappelle qu'il y a des élus de l'ancienne opposition qui sont actuellement au groupe majoritaire. Ces élus ont saisi le tribunal administratif pour que le tribunal administratif puisse sommer le président Marie-Jeanne de faire apparaître un excédent et de reporter l'excédent de 2015 sur 2016, eh bien, leur saisine a abouti à un non-lieu. Et ils étaient condamnés aux dépens. Il y a eu un non-lieu. Donc, cette question reste ouverte. Je vois que la Chambre régionale des comptes, pour ne pas se déjuger, redit ce qu'elle avait dit en 2016, mais les faits ont montré qu'en réalité, c'était le payeur régional, je donne son nom, M. Gilles Graziani, qui avait raison, puisque dans la lettre qu'il a adressée le 31 décembre 2016, et dont j'ai une copie, et je le tiens à disposition des collègues qui pourraient en douter, et qui souhaitaient la voir. Cette lettre, à ce qu'il lisait, qu'il ne faut pas inscrire cette recette de 15 millions en 2015 et qu'il demandait de le reporter en 2016 parce que c'est une recette incertaine pour voir si ça peut entrer, si ça peut arriver. Parce qu'il disait dans son courrier, s'il l'inscrit en 2015, ceci est de nature à obérer, je cite le terme du payeur, à obérer de la sincérité des comptes de 2015. Et il affirme encore que la trésorerie actuelle du TCSP, donc on disait actuelle, il était en 2016, la trésorerie actuelle du TCSP ne permet pas le remboursement des 15 millions et ne permettra pas d'ici la fin d'année 2016 et très probablement
sans cette participation majeure de la CACEM. Parce que la CACEM, elle aussi, devait de l'argent qui devait verser au syndicat mixte, puisque le syndicat mixte, je le rappelle pour les collègues, se composait à l'époque de 3 membres, le conseil général, le conseil régional et la CACEM, et chacun devait porter sa contribution pour alimenter la trésorerie du syndicat mixte. Donc évidemment, le syndicat mixte n'ayant pas les recettes, ne pouvait pas porter sa contribution à la région parce que la région était maître d'ouvrage délégué du syndicat mixte pour construire des sections du TCSP. Des sections du TCSP, puisqu'il y avait une section qui avait été construite par le conseil général, d'autres par le conseil régional à l'époque. Et le syndicat mixte était le maître d'ouvrage vis-à-vis de l'Europe, c'est lui qui était le porteur de projet au plan juridique. Il avait délégué aux collectivités, régionales en particulier, la mission de réaliser pour son compte les infrastructures. Et le syndicat mixte devait donc participer au financement pour cela, ce qu'il n'a pas été en mesure de faire. Donc cette recette attendue n'est jamais rentrée. Et je tiens donc la preuve par le courrier du payeur. Alors évidemment, le président du conseil régional de l'époque avait bien sûr, c'est ça qu'il avait à faire, émis un titre de recette à l'encontre du syndicat mixte. Pour pouvoir inscrire cette somme, cette recette à venir de 15 millions, le président du conseil régional de l'époque avait émis un titre de recette, mais ce titre de recette n'a pas été honoré. Et c'est ce qui rendait la recette incertaine. Donc je voulais dire cela, ça c'est la première chose. La deuxième chose, et ça, le rapporteur a fait allusion à cela, c'est qu'il y a un certain nombre d'emprunts qui avaient été faits par le conseil régional pour construire les infrastructures du TCSP, et à un moment donné, ces emprunts ont été retirés de l'enveloppe des dettes du conseil régional et été transférés au syndicat mixte. Donc, il y a eu un transfert des attributaires avec l'accord des banques qui avaient fait ces emprunts, mais les banques avaient dit, attention, comme nous savons que le syndicat mixte n'a pas de recettes, il faut une garantie à 100% de la région, ce qui avait été acté. Eh bien, ce qui devait arriver, arrivait. Le syndicat mixte ne pouvant pas faire face aux échéances de remboursement de ces emprunts, c'était la région qui était appelée remboursement. C'est pour cela que le président de la CTM, constatant cela lorsqu'il arrive au pouvoir, a renégocié ces affaires-là et a vu que de toute façon, c'est en réalité le conseil régional qui supporte le poids de ces emprunts. Donc, ces emprunts ont été réintégrés dans le volume des dettes de la région. Et c'est pour cela que nous avons toujours dit qu'en 2007, nous avons constaté que le poids de la dette, le poids global, après rectification, après réintégration, était très lourd. Donc, la première tâche qu'avait donc le gestionnaire de la CTM, et la Chambre régionale des comptes le reconnaît, c'était de résorber, de ramener ces affaires-là et de faire des efforts financiers pour augmenter la capacité d'autofinancement de la CTM. Et ceci est reconnu dans le rapport, tous les progrès qui ont été faits entre 2016 et 2019, ce qu'on arrive en 2019 avec une capacité de désendettement record et qui situe la CTM dans de très bonnes conditions, et les banques lui reconnaissent, comme on dit actuellement, une notation A+. Les experts, les techniciens, je sais qu'il y en a des experts financiers dans l'Assemblée, comprendre ce que je dis. Donc, et je constate effectivement que la Chambre reconnaît ces efforts. C'est pourquoi nous n'avons pas à rougir de ce rapport. Alors maintenant, c'est vrai, la valorisation du patrimoine n'était pas achevée, c'est exact, mais on reconnaît qu'elle a commencé.
il faut le poursuivre parce que c'est très compliqué, très complexe. Deuxièmement, la Chambre régionale des comptes reconnaît qu'au début de 2020, nous tombons sur le dos de la Martinique, comme dans tous les pays, cette catastrophe sanitaire, et reconnaît tous les efforts qui ont été faits pour sauvegarder notre économie. Donc, il y avait un budget primitif de 2020, il y a eu un budget supplémentaire en 2020, et il a fallu, à la demande d'ailleurs de l'Assemblée de l'époque, à la demande de l'Assemblée, mettre des plans de refondation, des plans de relance, des plans de sauvegarde pour sauver notre économie, mais également pour assister le service social, le service hospitalier. Tous ces efforts sont reconnus. Et ça s'est poursuivi. Les négociations avec les banques pour avoir les emprunts, pour faire face à tous ces nouveaux engagements, ont été accordées sans problème. Bien. Et puis, par la suite, l'épidémie se poursuivant, il a fallu faire face en 2021 aux vagues successives. Et quand vous arrivez alors que les dispositions pour faire face à la troisième vague venaient d'être décidées par un budget supplémentaire en 2021. Et puis, vous avez dû, pardon, par un budget primitif en 2021. Et quand vous arrivez, l'actuelle majorité, en juillet, vous faites face à la quatrième vague. Et dans la continuité, en tout cas, c'est la signification que j'ai donnée au budget que vous avez supplémentaire, que vous avez présenté, dans la continuité, en prenant en compte l'excédent que nous avons laissé en 2020, et collègue rapporteur, conseiller exécutif chargé des finances, vous dites qu'en 2020, on se retrouve avec la même situation qu'on a connue en fin 2015, ce n'est pas exact. Hein. L'excédent que vous avez récupéré est quand même substantiel. Vous ne l'avez pas contesté, il est là. Dans le compte administratif que vous avez présenté, il est de l'ordre de 105 millions. Et vous avez été heureux de pouvoir le récupérer pour le reporter comme recette nouvelle dans votre budget supplémentaire 2021. Ça vous a permis de faire de nouveaux plans de sauvegarde, de nouveaux prêts-rebonds, plans de garantie pour aider l'économie à faire face à la quatrième vague. Et d'ailleurs, nous avons voté les mesures que vous avez prises parce qu'elles allaient dans la continuité. Donc voilà ce que je dis. La situation n'était absolument pas la même. Maintenant, mais nous allons reprendre ce débat peut-être après l'audit que vous faites. Je vois que la réponse de l'actuel ordonnateur est hors sujet, c'est-à-dire ça va plus loin que la période examinée par la Chambre régionale des comptes, puisqu'il ne parle que de 2021, la situation qu'il a en 2021. La Chambre régionale des comptes ne s'est pas encore prononcée sur cette période. Peut-être qu'elle va s'autosaisir et elle va se présenter sur la période 2021, mais ce n'est pas encore le cas. Il s'est arrêté en 2020. Donc, c'est pour là. Maintenant, je sais que la discussion aura lieu quand vous allez présenter les documents et j'espère qu'ils seront sincères. Nous avions émis au nom du groupe que nous puissions être associés au comité de suivi pour que nous puissions vérifier bien si vos auditeurs que vous avez choisis font les choses objectivement, scientifiquement. Vous n'avez pas répondu à notre demande pour savoir si nous aurons des représentants dans le comité de suivi, mais lorsque ces audits seront rendus, eh bien, nous pourrons discuter avec vous de 2021 parce que j'espère que vous ferez dans votre audit, le périmètre de l'audit prendra en compte, j'espère, 2021. Donc, les décisions que vous avez prises depuis le mois de juillet où vous êtes là. Voilà ce que je veux dire. D'autres collègues compléteront au besoin. Je vous remercie.